Bonjour à vous tous et toutes. Je vous remercie d'être au rendez-vous pour cette nouvelle guidance pour le mois de novembre 2022. Donc, pour le mois à venir, j'ai demandé au guide de lumière, il y a 3 tas au choix. Donc, je vous laisse choisir en votre âme et conscience en vous posant tranquillement. Et le premier chiffre qui vous vient, c'est le bon. Si vous en avez deux qui arrivent, c'est pas grave, c'est qu'il y a quelque chose à entendre dans les deux tirages. Ce sont des tirages généraux, ce n'est pas personnalisé, mais il y a toujours quelque chose à entendre pour le chemin qui vous est propre. Et donc n'hésitez pas, si vous ressentez le besoin d'avoir une guidance personnelle avec des messages qui vous sont propres, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées ci-dessous, sous la vidéo. Et un petit mot pour ce mois de novembre. Il y a quelque chose qui est quand même un peu commun à ces tirages. C'est qu'il y a vraiment de la part des guides une volonté de nous amener vers la paix. La paix en nous et la paix tout autour de nous avec ce qui peut nous arriver. Et vous verrez comment ça vous parle sur différents sujets, selon le tas choisi. Et il y a vraiment quelque chose de prendre le temps, de ne pas se précipiter, de ne pas courir, de ne pas prendre certaines décisions trop vite ou de parler trop vite. Vous verrez, il y a vraiment quelque chose avec se donner du temps. Donc voilà, ces tirages sont faits avec beaucoup d'amour et de lumière de la part des guides et je vous remercie de les écouter, de prendre ce temps-là et n'hésitez pas à me contacter si besoin est. Je vous souhaite une belle lecture et puis un très beau mois de novembre. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à bientôt pour une guidance, une canalisation. Merci à vous. Bonjour à vous. Merci d'être là. Vous avez choisi pour cette guidance du mois de novembre 2022 le tas numéro 1. Donc je demande toujours au guide de lumière quels oracles au tarot utiliser. Donc on m'a demandé de prendre le tarot des Égyptiens et l'oracle des esprits de la nature de Loan Miège. Alors comme je le dis souvent, il se peut très bien que ça a commencé depuis un moment. Le mois de novembre, c'est juste histoire un peu de cadrer le temps. Vous regardez, vous écoutez ce tirage et en vous, il y a une résonance qui va arriver. Peut-être pas tout, peut-être juste une partie. Et n'hésitez pas à éventuellement regarder d'autres si ça vous attire. Donc, alors,
Comme à mon habitude, je ne vous montre pas les cartes parce que ce sont juste des symboles. Euh, la guidance arrive par les guides. Donc pour ce mois de novembre, nous avons eu un tirage avec le tarot qui nous parle de bonnes nouvelles, d'être dans la générosité. Il y a quelque chose au niveau de une récompense aussi qui va se présenter à vous de par votre activité, votre sérieux, votre honnêteté, votre dévotion. Alors sachez que ça peut être dans la matière, hein, une sorte de récompense face à vos actions. Mais là, je l'entends surtout pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose au niveau plus spirituel, au niveau de votre âme. C'est-à-dire que vous avez sûrement mis en place depuis un certain temps déjà, peut-être des temps de méditation, des temps de contemplation. Et là, il se passe quelque chose, c'est comme si vous avez l'opportunité de passer à la vitesse supérieure. Alors ça va passer par différentes étapes, parce que je vois qu'il y a quelque chose qui traîne, qui est une chaîne qui est encore présente avec un boulet. Pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose en fait qui coince encore. Alors, ça peut, comment dire, concerner une femme. Ça peut être votre mère, ça peut être une amie, une relation de travail, voilà, peu importe, votre compagne. Il y a quelque chose qui n'est pas très lumineux, qui est resté coincé. Il peut s'agir de quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé. Il peut s'agir d'un adultère, il peut s'agir d'un décès, d'un départ, d'une dispute, peu importe. Vous verrez en vous comment ça résonne. Il y a quelque chose encore qui n'est pas réglé. Vous avez déjà beaucoup travaillé. Vous avez déjà beaucoup donné de votre personne, d'énergie très lumineuse. Que ce soit à développer quelque chose ou à vous développer vous-même. Mais en tout cas, vos guides me disent maintenant, il faut se poser presque, je dirais, en face d'une feuille blanche avec un stylo et se noter cette situation. Ne pas se voiler la face, ne pas voir juste la partie immergée de l'iceberg, parce que c'est très important, ici et maintenant, de prendre le temps de se noter ça sur une feuille, de regarder les choses totalement avec un point de vue plus haut. C'est-à-dire prenez la problématique, ce boulet que vous avez enchaîné à vous, et regardez tous les éléments, toutes les personnes, tout ce qui a pu se passer, regardez-le en face et toutes les émotions aussi que ça procure en vous. Regardez tout cela en face parce que c'est vraiment le moment
de rechercher à regarder au-delà des apparences, de voir, de remettre les choses dans leur contexte et les situations que vous avez été amenés à vivre vous ont apporté quelque chose. On me dit que c'est quelque part un cadeau maintenant au mois de novembre de regarder les choses différemment. Et il est temps de couper, de vous battre finalement contre ces émotions qui sont restées stagnantes, de ne pas les laisser continuer de vivre en vous. Vous avez votre pouvoir et vos guides de lumière vous disent maintenant, nous sommes là. Et je vois l'archange Michael, voilà, pour ceux à qui ça parle, qui est présent et qui est prêt à vous aider de manière, on va dire, énergétique, de couper les liens nécessaires avec cette situation, avec cette personne, avec vos émotions, avec ce que vous avez ressenti. Parce que cela vous ralentit dans votre avancée. Cela ne permet pas d'autres nouveaux pas vers quelque chose d'encore plus lumineux. On me dit que vous avez, pour la plupart d'entre vous, vous avez un idéal qui est très lumineux pour vous, pour les autres. Et on me dit que c'est le moment de rêver, c'est le moment de vous battre pour ce rêve que vous avez. Votre lumière est là, on en a besoin tous. Vous êtes protégés, vous pouvez accéder à une nouvelle ère prospère, vertueuse, lumineuse et en paix. Une paix vraiment complète. Mais il faut vous accrocher à ce rêve et vous battre pour. Et aujourd'hui, se battre, ça veut dire regarder les choses en face, poser tout ça, s'il le faut, sur papier, pour que ça soit plus clair pour vous, et ne plus vous voiler la face, et pouvoir voir les choses de beaucoup plus haut. Parce que tout ce qui se présente là au mois de novembre pour vous, c'est un cadeau. C'est un cadeau, ce n'est pas un caillou. C'est un cadeau qui vous permettra, en travaillant dessus, en coupant les liens consciemment, et vous êtes aidé par vos guides, n'hésitez pas à leur demander de l'aide pour cela, afin de pouvoir justement arriver à avancer de manière encore plus lumineuse vers cet idéal, ce rêve, ces rêves que vous avez, parce que c'est maintenant. Des portes sont grandes ouvertes pour que vous puissiez y arriver. Donc, émerveillez-vous de ce qui se présente à vous là au mois de novembre, cette mise à plat, sans voile, tout en vérité, de quelque chose qui vous bloque depuis un bon moment. De regarder les choses en face, de traiter ces choses-là, de les combattre, de couper les liens et de continuer à avancer vers votre idéal, votre rêve. Tout cela n'est pas vain. C'est vraiment une opportunité merveilleuse. Donc voilà en ce qui me concerne pour votre tirage du mois de novembre. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnelle. Et je vous souhaite une très belle route et je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt.
Bonjour à vous. Nous revoilà pour la guidance du mois de novembre 2022 et vous avez choisi le tas numéro 2. Donc, les guides de lumière m'ont demandé d'utiliser un oracle d'émotions. Ce sont juste des cartes avec des émotions. Et un oracle aussi des animaux totems de Colette Baron-Reid. Donc, c'est un tirage intéressant. Voilà, vous regardez ce qui vous parle. Ça peut concerner vraiment différentes situations. Donc là, on me dit, alors pour certaines d'entre vous, où vous allez arriver à cela, ou c'est déjà arrivé dernièrement, à l'affrontement. Qu'est-ce que les guides veulent dire par là? C'est-à-dire que vous avez dû affronter quelqu'un ou une situation, quelque chose de pas très agréable, ou c'est à venir. Hein. L'affrontement, ça peut très bien être quelque chose de face à face, hein, de front. Ça peut être affronter aussi le regard des autres. En tout cas, il y a quelque chose là qui se présente ou qui s'est présenté qui n'était pas très agréable. On me montre avec ça que il y a quelque chose ou que vous ressentez en vous qui vous est interdit, comme une sensation par exemple que vous ne méritez pas mieux, que de toute façon vous n'êtes pas capable voilà, d'autre chose, vous n'êtes pas digne. Ou c'est, pardon, en face de vous, quelqu'un qui vous interdit quelque chose, qui vous bloque l'accès à quelque chose que vous aimeriez, que vous souhaitez, ou voilà, vous avez tout simplement une sensation en fait que c'est pas, vous avez des obstacles sur la route, ça bloque, ça coince, ça veut pas. Donc voilà, vous êtes dans une situation qui arrive ou qui a déjà commencé, hein, qui est pas très agréable. Alors, je ne montre pas trop les cartes, mais elles sont vraiment très belles. Hein. Vous avez eu notre ami le perroquet qui revient nous dire que il est très important d'être dans l'auto-observation des mots qu'on prononce. Pas forcément seulement les mots qui sortent, les mots qu'on a là-dedans. La façon dont on pense les choses, c'est aussi verbalisé, même si c'est pas prononcé, mais c'est verbalisé dans notre esprit. Donc, il est très important de faire attention aux mots qui sortent de notre bouche, mais aussi de nos pensées. On vous demande aussi, pour certains, d'observer ce qui est dit, pas juste d'être dans la réaction de on vous dit, voilà, je sais pas, des belles choses comme des moins belles choses, peu importe. Mais l'essentiel, c'est là on vous dit il y a quelque chose à travailler par rapport à vous-même. Quelles sont vos pensées? Si, admettons, je ne sais pas, vous avez envie de vivre le grand amour avec quelqu'un, vous avez envie, je ne sais pas, d'avoir des projets, de passer à une étape supérieure et
Et en fait, dans votre tête, ça mouline de je ne suis pas sûre que ça soit la bonne personne, je ne sais pas trop où on va, peu importe, ces phrases-là sont quand même enregistrées en vous et tout autour de vous, dans toutes les énergies, que ce soit d'obtenir, je ne sais pas, un travail dans quelconque relation. Il y a quelque chose en vous qui peut aussi bloquer. Et on me dit que pour certains, il y a aussi quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire, dans certains cas, vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous, que ce soit au travail, dans votre vie privée, peu importe, qui prononce des mots. Et là, vos guides disent, observez avec votre cœur. Prenez le temps d'entendre réellement ce qu'il y a derrière. Il y a vraiment quelque chose de très important, un travail qui vous est demandé ce mois-ci pour pouvoir avancer de manière plus lumineuse. C'est un changement de rythme. Ce changement de rythme, en fait, c'est de prendre le temps. De pas, voilà, quelqu'un vient vers vous, vous dit, voilà, il vous dit une phrase et puis tout de suite derrière, vous réagissez, vous répondez. Ou il y a une situation qui se présente et puis tout de suite, vous vous laissez aller à toutes sortes d'émotions. Et là, ce qui vous est demandé, c'est de prendre un pas de recul et d'aller en profondeur, rechercher quelles sont les émotions que vous avez ressenties, pourquoi, de connaître vraiment les émotions qui vous habitent. Parce que parfois, je ne sais pas, quelqu'un vous propose quelque chose, vous allez dire ah oui, oui, alors que votre cœur pense non, pas vraiment, ça ne me dit pas trop, je ne suis pas très sûre, et pourtant vous dites oui. Il y a quelque chose vraiment à aller voir en profondeur, de prendre ce temps-là, parce que c'est nécessaire, parce que cette pause est là pour que vous puissiez réellement vous écouter et réellement entendre ce qui vient des autres ou ce qui provient d'une situation. Pourquoi ça se présente à vous? Pourquoi ces gens-là vous disent ces mots-là? De rechercher vraiment en prenant cette pause, ce temps nécessaire, de retrouver en fait la vraie nature profonde de ce que vous ressentez et de voir réellement ce qui arrive vers vous, que ce soit par les mots ou par les situations. Parce qu'en fait, là, il y a comme un rythme qui fait que vous courez beaucoup, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, etc. Et que vous êtes vraiment invité à dire stop. Stop parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le moment idéal pour prendre ce temps, aller rechercher en profondeur ce qui se passe en vous, comment ça résonne ce qu'on vous a dit, comment ça résonne ces situations qui se présentent. Et regardez en face ce qu'il y a là, dans votre cœur. Éteindre par ici, hein, et allumer là. Donc il faut prendre le temps pour ça. Regardez des situations dans leur globalité. Cherchez en vous pourquoi vous vous interdisez de dire non.
alors que vous n'êtes pas très sûr du oui en fait que vous avez dit. C'est ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, on me dit que nourrissez-vous vraiment, apportez-vous à vous-même ce temps-là dont vous avez besoin, cette pause nécessaire pour vous écouter, pour vous rendre compte réellement de cette vérité que vous avez au fond de vous, d'une façon de voir avec le cœur qui est complètement différente. Il y a quelque chose de très lumineux qui va éclore de cette situation, de cet affrontement, de ce dilemme que vous pouvez peut-être avoir. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui est en train de se préparer. Et pour cela, il faut vraiment vous apporter du temps, une pause, une introspection. Vous pouvez continuer comme ça, certes, mais c'est la meilleure façon de se prendre un mur. Parce qu'aujourd'hui, on me dit clairement, il y a quelque chose de merveilleux qui peut ressortir en faisant ces pas de recul, en cherchant en profondeur, faisant attention à qu'est-ce qu'on a dit, pourquoi on l'a dit, qu'est-ce que les autres disent, comment ça résonne en moi ce qu'ils disent. Il y a vraiment vous êtes appelé à faire un travail, une pause, changer de rythme, prendre soin de vous, de vos énergies et arrêter de... Quelque chose vient à moi, je réagis ou je dis tout de suite. Ou... Non. Prenez le temps. C'est important, le mois de novembre, prenez le temps. Quelque part, comprenez bien que vos guides vous disent que ce qui vient à vous en faisant ce travail, c'est une renaissance. C'est vraiment quelque chose de merveilleux qui vous attend. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. C'est entre vos mains. Donc, je vous envoie en tout cas plein de belles énergies. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Bonjour à vous. Vous avez choisi le tas numéro 3 pour la guidance du mois de novembre 2022. Donc c'est un tirage où vos guides de lumière m'ont demandé d'utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue, ainsi que l'oracle des esprits de la nature de Loan Miège. Donc cela a peut-être déjà commencé ou c'est en cours. Mais en tout cas, il y a un besoin d'équilibre. Il y a vraiment un besoin de vous poser, de vous reposer. Vous avez peut-être des décisions à prendre, qu'elles soient professionnelles, personnelles. Vous avez
absolument besoin de vous équilibrer afin de pouvoir prendre la bonne décision. Parce que ce qui vient à vous là est important. Important pour votre chemin. Et il en va en fait, quoi que soit le sujet, de votre évolution spirituelle, de votre avancée sur votre route de lumière. Cela, les guides en parlent en vous disant que vous avez besoin de faire cette pause, de bien vous organiser spirituellement, peut-être de vous entourer aussi des personnes qui vibrent comme vous, de trouver peut-être des maîtres, des artisans de lumière qui vous inspirent. Mais c'est vraiment le moment. On me montre comme si en fait vous étiez amené dans ce rééquilibrage, que ce soit physiquement ou en mode méditatif par exemple. C'est comme de rentrer sous une cloche de lumière et vraiment demander aux guides, aux êtres de lumière, aux êtres de la nature, euh, de vous accompagner, de vous aider, de prendre ce temps parce que on me dit quelque part, vous allez trop vite. C'est peut-être la course, peut-être la peur de louper une occasion, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui... Le rythme est beaucoup trop dans la course et on me dit que là, c'est vraiment le moment de vous abandonner. Qu'est-ce que ça veut dire vous abandonner? C'est-à-dire vous recentrer en vous, de bien vous reconnecter avec votre âme, de prendre le temps pour cela, de travailler cela. Parce que c'est le moment de vous abandonner au plan qui est prévu pour vous. De ne pas avoir peur que si telle situation ne s'arrange pas, si tel argent ne rentre pas, si telle personne est dans votre vie ou pas. Là, ce que vos guides de lumière souhaitent vous dire, c'est que c'est vraiment le moment de travailler l'unité entre vous et votre âme, entre vous, vos êtres de lumière qui vous guident au quotidien. Parce que tout ça, en fait, cette reliance va vous apporter de la sérénité. Quoi qu'il arrive, vous serez en paix. Que ça aboutisse à ce que vous souhaitiez ou pas, vous serez en paix avec ça. Parce que là, il y a toutes sortes d'émotions qui risquent de vous traverser au mois de novembre. Il y a peut-être des choses qui sont plus complexes, qui demandent du pardon vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous-même. Mais en tout cas, on me dit que vous avez vraiment besoin de revenir à l'unité. Et pour ça, ça passera par je me pose, je me repose. Et je laisse l'univers m'apporter ce dont j'ai besoin aussi. J'ouvre la porte à cette possibilité. Et en fait, ce mois-ci est un mois en fait où quelque part il y a une partie de vous qui va grandir. Parce qu'on me montre l'arbre. Vraiment un énorme arbre
qui lui en fait est immobile. Il se nourrit, il observe, il sent, il ressent. Et c'est ce qui est attendu de vous. C'est vous rééquilibrer entre ciel et terre. Ne pas être seulement dans la matière, ou la plupart du temps dans la matière, et de courir. Et au final, s'il y a quelque chose qui se passe mal, se dire bah zut, bah non. C'est vraiment de vous poser pour justement accueillir votre connexion parfaite. Et vous êtes totalement protégé par rapport à tout ce processus d'évolution. Donc, quoi qu'il arrive, quels que soient les événements, quel que soit ce qui se passe dans vos relations, par exemple, l'univers me montre que le but de tout ça est d'arriver justement à être aligné et à être en paix, quoi qu'il arrive, parce que vous saurez au fond de vous que vous avez fait les choses en votre âme et conscience, que quoi qu'il arrive, vous êtes au bon endroit, avec les bonnes personnes, que tout cela fait partie aussi du plan de votre vie, et que il n'y a aucune raison de s'inquiéter de quoi que ce soit. Aucune. Donc aujourd'hui, clairement, il est vraiment temps de faire une pause, de travailler la méditation. Ça peut être ne serait-ce que des visualisations. Laisser la porte ouverte à ce que vos guides vous envoient des choses. Travailler cet équilibre, c'est très important. Soyez modérés. Ne vous précipitez pas, ne courez pas, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est vraiment le moment de prendre soin de vous. Parce que vous allez peut-être être appelé à prendre soin de quelqu'un d'autre ou des autres à un moment donné. Et donc, il est très important maintenant de prendre ce temps-là pour vous. Et comme dit, vous serez divinement connecté à tout ce qui vous entoure, à votre âme. Et le chemin va prendre une tournure différente. Mais une fois que vous aurez trouvé de nouveau cet équilibre entre ciel et terre, cet équilibre entre votre âme et ce dont elle a besoin, et cette course effrénée que nous avons pour beaucoup sur Terre. Et vous êtes vraiment protégé dans tout ce processus. Donc, accrochez-vous bien, détendez-vous et laissez faire. Mais prenez ce temps-là. C'est vraiment le moment. Donc voilà ce qu'on me montre pour vous. Donc moi, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous ressentez le besoin d'avoir une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour des guidances, des canalisations. Je vous remercie de m'avoir suivi et prenez bien soin de vous.